Europe 1, service Pioline. Avec en direct de Roland-Garros, Axel May. Bonsoir Axel. Bonsoir mon cher Pierre, je suis sûr que vous êtes heureux parce qu'on a une Française qui continue sa route et on va en parler dans un instant avec Cédric Pioline. Cédric, bonsoir. Bonsoir. Alors d'habitude, j'aime pas trop me répéter, mais là on a envie de se répéter parce que chaque soir on en parle et chaque soir, elle est toujours là. Loïs Boisson, 361e avant le début de ce tournoi, assurée maintenant d'être la première Française et d'être aux alentours de la 60e place avec cette demi-finale, a battu Mira Andreeva, numéro 6 mondial, en 2-7. Écoutez, c'est énormissime, tout simplement, ce qu'elle est en train d'accomplir pendant ce Roland-Garros, avec cette qualification en demi-finale. Elle a battu Pegula, tête de série numéro 3, Andreeva, tête de série numéro 6, je crois, et surtout, elle l'a fait craquer. Moi, ce qui me frappe, franchement, c'est qu'elle est extrêmement forte pendant le money time, comme on dit, les moments importants, les fins de set, quand bien même elle est menée, eh bien, à chaque fois, elle arrive à retourner la situation à son avantage et à faire craquer ses adversaires. On a vu clairement qu'elle était rentrée dans la tête de son adversaire aujourd'hui. Ouais, parce que il y a ce match gagné, ce set gagné au tie-break, 7 jeux à 6 donc en faveur de Loïs Boisson et 8 points à 6. Et puis après, elle est menée 3-0 dans la deuxième manche, qu'elle gagnera finalement 6-3. Mais on se dit, bah là, non, c'est fini. C'est l'expérience, même si elle est jeune, de son adversaire qui est habitué à côtoyer le haut niveau. Oui. Et puis, enfin, on se disait, bon, allez. Même moi, à un moment, je me suis dit, elle va lâcher le set pour se réserver pour le troisième set. Et non, finalement, quand on part de 3-0, elle lui a mis un 6-0, tout simplement pour mettre tout le monde d'accord. Et c'était vraiment très intéressant de voir l'intelligence aussi tactique qu'elle a développée tout au long du match et, sur le court pour manœuvrer son adversaire qui a un jeu très différent de Pegula. Et elle en a pris la mesure cette fois en 2-7. 14 ans après Marion Bartoli, on a donc une Française en demi-finale. 20 ans après Marie-Pierre. De toute façon, il n'y a eu que 5 Françaises dans l'ère moderne en demi-finale de Roland-Garros. Je propose d'écouter le petit échange à la fin du match entre Lucas Pouille, qui interviewe les joueuses ou les joueurs, et Loïs Boisson. Et il y a eu une petite embrouille sur quand était le match. Il lui dit, tu as 48 heures pour te reposer. Elle dit, non, je crois que c'est demain la demi-finale. Écoutez. On va récupérer au max, aller voir les kinés et je serai prête demain. C'est demain ? Après-demain ? Non, c'est demain. Après-demain ? Quoi ? Demain, pardon. C'est demain. Demain alors. C'était une anecdote, mais ça montre bien que même finalement Lucas Pouille ne s'attendait pas à ce qu'elle arrive en demi-finale. Oui, bon, une petite erreur comme ça, mais c'est vrai qu'on est habitué à avoir ce jour de repos. Et là, comme la finale des femmes est le samedi, ça décale d'une journée. Et donc, il y a cet enchaînement du quart de finale et de la demi-finale mercredi, jeudi. Et donc, dès demain, elle sera sur le court pour défendre ses chances. Donc, comme elle l'a dit, aller voir les kinés, la récupération, et puis aussi le côté émotionnel, parce qu'on l'a vu s'écrouler sur le court, s'allonger sur le court, comme si elle avait gagné le tournoi. Donc, j'espère que elle va être dans le même état d'esprit qu'elle nous a montré ces derniers matchs, en se disant je peux aller encore plus loin et j'ai pas de limite, et pourquoi pas être en finale samedi pour le coup. Ouais, d'ailleurs, elle le dit, je veux aller plus loin. C'est incroyable, mais en même temps, j'ai envie d'aller au bout. C'est son leitmotiv, c'est la phrase qu'elle prononce chaque fois. On l'a vu avec quelques larmes à la fin de ce match. On l'avait vu avec les yeux rougis aussi à la fin de son 8e de finale face à Pegula. Mais elle est toujours là et elle va donc affronter Coco Gauff, qui est toute jeune aussi, mais qui a plus d'expérience. Coco Gauff, qui a notamment remporté l'US Open, qui est venue à bout d'une autre américaine, Madison Keys. Elle a perdu le premier set 6-7 et elle a gagné ensuite les deux suivants 6-4, 6-1. Je sais plus quoi vous dire. Sur le papier, c'est Coco Gauff, la numéro 2 mondiale, la favorite. Oui, enfin la marche est peut-être encore un poil plus haut. Maintenant, qu'est-ce que je vous dis, elle a battu Pegula, numéro 3, elle a battu Andreeva, numéro 6. Pourquoi pas battre la numéro 2? Et je crois qu'elle a tout à fait la confiance en ce moment et le momentum dans son jeu et dans son attitude. Donc il faut qu'elle continue, et pourquoi pas. Et aussi à noter qu'aujourd'hui, dans cette victoire contre Andreeva, le public
s'est beaucoup impliqué, a joué un rôle important pour finalement l'aider, la pousser et puis en dommage collatéral perturber l'adversaire. Ouais, on a vu Andreeva, comme on l'avait déjà vu parfois par le passé, perdre un peu ses nerfs, et ça a sans doute aussi contribué à la victoire de Loïs Boisson. L'autre demi-finale, on la connaît, ça sera entre Sabalenka, la numéro 1 mondiale, et Iga Świątek, la polonaise, qui était un petit peu en difficulté cette saison, mais qui est quand même la triple tenante du titre. Ça sera avant le match entre Coco Gauff et Loïs Boisson. Sacrée demi-finale aussi. Oui, très belle demi-finale. On a presque envie de dire un peu la finale avant la lettre. Alors évidemment, on a Boisson de l'autre côté, on en a parlé, mais la numéro 1 mondiale et puis finalement la numéro 1 mondiale sur terre battue, triple tenante du titre. Donc ça devrait être un match très intéressant, voire il y a beaucoup d'enjeux évidemment sur ce match, et celle qui va gagner pour accéder en finale. Ça devrait être un match quand même de cogneuse parce que on connaît la capacité de la Polonaise sur terre battue, cette transition attaque-défense, défense-attaque, et puis la puissance de Sabalenka qui a très faim, qui a envie de rajouter éventuellement un titre du Grand Chelem. Bien, c'est une demi-finale, mais pour éventuellement aller en finale et compléter déjà sa collection qui s'enrichit. À votre avis, que ça soit Świątek, Sabalenka ou Coco Gauff, elles ont regardé le match de Loïs Boisson? Parce que je me mets aussi à leur place. Vous êtes bien mieux classé, vous êtes 3e mondial, Pegula sorti par une 361e mondiale, Andreeva 6e mondiale sorti par une 361e mondiale, même si son classement va augmenter à la fin de la quinzaine, mais dans la tête des meilleurs, ça doit quand même commencer à cogiter. Oui, bien sûr qu'elle regarde, en tout cas à minima le coach, pour comprendre la façon dont joue la Française sur le court, parce que c'est vrai que normalement tout le monde se connaît, les joueuses se connaissent et elles savent très bien quel type de jeu développer, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, et en général c'est assez il y a un petit côté inconfortable de jouer une adversaire qu'on ne connaît pas, et quel type de balle elle développe. Et on sait que Boisson, on l'a vu tout au long de la quinzaine, a une balle qui tourne beaucoup, un peu à la Schiavone à l'époque, et donc ancienne vainqueur de Roland Garros, italienne. Vainqueur, exactement, de Roland Garros, et donc elles ont envie de comprendre la façon dont joue la Française. On a eu ensuite un troisième match masculin sur le court central, avec la victoire expéditive du numéro 1 mondial Yannick Sinner, 6-1, 7-5, 6-0 en 1h49 face à Bublik, le joueur du Kazakhstan, qui avait surpris Draper au tour suivant. Et puis là, on va voir l'affiche, la night session, la dernière de cette quinzaine entre Djokovic et Zverev. Difficile de faire un pronostic ? Pas tant que ça, je trouve, parce que on sait que Zverev marque le pas depuis cette finale en Australie. Je pense qu'il est perdu. Face à Alcaraz. Perdu face à Alcaraz, et visiblement ça lui a mis un gros coup au moral. Il a mis du temps face à Sinner, parce que c'est perdu face à Sinner. Oui, ça lui a mis un gros coup au moral. Il a ce désir profond de gagner un grand chelem. Il n'y arrive pas pour l'instant. J'espère qu'il débloquera son compteur. Mais de l'autre côté, Djokovic joue, je trouve, extrêmement bien, très bien réglé. Et puis, il saura le manœuvrer, à mon avis, le Serbe. Donc, je mets quand même Djokovic favori pour rencontrer le numéro 1 mondial, Sinner. Cédric Pioline, merci. Et puis on se retrouve demain à la même heure. Et j'espère qu'on sera encore en train de débriefer le match de Loïs Boisson. Merci. Merci Axel May, merci Cédric Pioline. Le zapping, c'est tout de suite. 19h, 21h, Europe 1 Soir.